Hey, et bonjour à toi. Bon, eh bien j'espère, ça commence bien cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors petite particularité cette semaine, tu ne verras pas ma tête parce que je suis tout simplement dégueulasse. Alors oui, si tu regardes cette vidéo dans la bonne période, nous sommes en période apparemment caniculaire et il fait grave chaud, donc mon visage ne ressemble plus à rien. Donc j'ai beau me maquiller, je dégouline au bout de 2 minutes parce que bon, en appartement, on va pas se mentir, il fait grave chaud. Donc ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, j'ai voulu trouver des petites images sur internet pour vous représenter ma personne, tu vois. Donc j'ai trouvé plein de femmes qui souriaient et qui sentaient leurs aisselles. Mais pourquoi en fait je cherche images de transpiration et je vois quoi? Des filles qui sont là avec le sourire en train de se toucher les aisselles. Non mais non, je ressemble ni à ça, ni à ça. Encore moins à ça, je ressemble plus, tu vois, à ce genre de personne qui est en train de dégouliner et qui cherche désespérément de la fraîcheur sur le sol avec le ventilateur. Voilà, parce que c'est la vie. Bon, on va arrêter de parler chaleur et tout ça, hein, on va pas y passer 15 ans non plus. Donc cette semaine, je te propose la recette du pavlova pour que voilà, tu puisses te ramener un petit peu de fraîcheur et un petit peu de fruits en cette période. Donc c'est une recette qui est australienne et qui franchement est hyper simple et hyper bonne. Donc j'espère vraiment qu'elle va te plaire et moi je te laisse avec la suite de la vidéo. À vous, j'ai une belle voix. Donc dans un premier temps, on va commencer par la base de la pavlova, c'est une meringue. Donc pour cette recette, il te faudra 170 g de blanc d'œuf, 250 g de sucre, une cuillère à café de jus de citron et 30 g de maïzena. Donc dans un premier temps, tu vas prendre tes blancs et tu vas les monter en neige. Donc dès que tes blancs commencent à mousser et à avoir beaucoup de bulles, tu vas ajouter un tiers de ton sucre. La meringue française a pour particularité en fait d'ajouter le sucre en 3 fois. Tu vois que là ton mélange il commence à s'opacifier et il commence tout simplement à cuire. Donc dès que tu vois qu'il n'y a plus de bulles, tu pourras ajouter ton deuxième tiers. Donc tu vas continuer à mélanger, à te faire le bras, à te faire le poignet, à te faire ce que tu veux, mais voilà, jusqu'à ce que ta meringue soit assez ferme. Et on va ajouter à ce moment-là le troisième tiers. Et là on va mélanger, fouetter, mélanger, fouetter, jusqu'à ce que en fait ta meringue elle soit ferme et qu'elle te forme en fait tout simplement le bec d'oiseau. Donc après tu vas y ajouter ta maïzena et ta cuillère à café de jus de citron, tu vas remélanger assez rapidement. On va mettre ça dans une poche à douille. On va laisser ça de côté. Et moi pour m'aider, donc après t'es vraiment pas obligé, j'ai pris en fait un cercle et j'ai formé un cercle sur mon papier cuisson pour avoir ma pavlova qui soit on va dire le plus rond possible. Je voulais pas qu'elle se barre un peu dans tous les sens, donc mais forcément comme une bête, hein, j'ai fait le cercle du mauvais côté, donc c'est à dire qu'en fait j'ai dû coller les 4 coins de mon papier cuisson à ma plaque avec tout simplement de la meringue. Donc après moi ma meringue je l'ai faite en colimaçon, donc j'ai fait le centre tout simplement en escargot. Donc après toi tu as différentes formes, tu pourras regarder sur internet les différentes formes pour faire des pavlovas, t'es vraiment pas obligé de la faire comme moi aujourd'hui, tu peux les faire individuelles. Si t'en fais des individuelles, je pense qu'avec la quantité que je t'ai faite, tu peux en faire jusqu'à 6 à 8 par personne. Donc dès que ton colimaçon, ton rond, ton escargot est fait, tu vas faire alors les petits biseaux sur les côtés. Donc en fait c'est tout simplement un pochage en douille Saint-Honoré. J'ai pas mis de douille, hein. Là concrètement j'ai juste
coupé en biseau ma poche à douille et ça a très bien fait l'affaire. Donc franchement, te casse pas la tête, hein. Tu peux très bien faire des très beaux pochages et des pochages simples sans poche à douille, enfin sans poche à douille, non, sans douille tout simplement. Donc moi j'en ai fait 2 rangs, parce qu'il me restait assez de meringue à ce moment-là. Bon, le deuxième rang, je t'avoue qu'il était un petit peu flingué, mais tu vas voir qu'après on le verra même plus. Donc dès que ton deuxième rang est fini, tu vas unifier alors le socle en fait et le fond de ta meringue avec une cuillère. Tu vas lisser sur les côtés et ça va partir entre 1h à 1h30 à 100 degrés en cuisson. Donc pendant que ta meringue cuit et refroidisse, on va s'attaquer à la crème chantilly. Donc moi j'utilise tout simplement de la crème chantilly directement avec de la mascarpone intégrée et du sucre glace. Donc j'ai mis ma crème chantilly, enfin ma crème en fait tout simplement dans un saladier. Donc après toi si t'as pas de crème comme ça, c'est de la crème tout simplement 30% qu'il te faut pour faire une crème chantilly. Donc dès que des petites bulles apparaissent, tu vas ajouter ta cuillère à soupe de sucre glace et tu vas fouetter. Donc moi j'avoue aujourd'hui je l'ai faite bien ferme, mais t'es vraiment pas obligé de la fouetter autant que moi. C'est vraiment juste qu'en fait je devais la transporter donc je l'ai faite comme ça. Donc on va s'attaquer au montage maintenant. Donc la pavlova c'est quoi? C'est de la meringue, de la chantilly et des fruits. Donc moi j'ai récupéré après ma pavlova, donc je l'ai garnie voilà dans le fond avec une bonne couche de crème chantilly. Je l'ai un peu abaissée avec une cuillère pour voilà, parce que quand même c'est de la crème chantilly, mais on veut surtout beaucoup de fruits. Donc j'ai opté ici pour des fruits congelés, des groseilles, des fraises et des framboises. Donc après toi tu pourras faire ta pavlova avec des fruits rouges, des fruits jaunes, tu fais le mélange qui te paraît le mieux pour toi et qui te convient le mieux. Et pareil pour le montage, donc ici j'ai repris en fait le montage que j'avais fait de base pour la meringue, donc c'est-à-dire un pochage en Saint-Honoré, mais étant donné que là j'avoue j'avais fait assez ferme ma chantilly, donc là j'ai pris une douille, j'avoue là j'ai pas fait la fière, donc j'ai fait pareil 2 rangées. Et puis après, on va laisser parler son âme d'artiste et on va créer en fait tout simplement sa pavlova. Donc après, c'est vraiment toi, tu mets les fruits là où tu le sens, là où tu veux. C'est vraiment le kiff de l'artiste, c'est ton âme, c'est ce que tu mets là où tu veux en fait tout simplement. Je peux pas t'en dire plus. La vidéo parle d'elle-même. Mais rien que déjà là, franchement, le rouge sur le blanc, ça ressort hyper bien. Et donc voilà, la pavlova, elle est finie, elle est hyper bombée comme tu peux le voir. Franchement, la meringue, elle a bien gonflé au four et franchement, c'est juste une tuerie. Donc n'hésite pas à refaire cette recette chez toi, je te le préconise et avec cette chaleur, franchement, ce sera juste une tuerie. Donc voilà, donc n'hésite pas à refaire cette recette, à m'identifier sur Instagram, comme d'habitude avec le laboratoire de Fanny. Et moi, écoute, je vais essayer de survivre avec cette chaleur dans mon appartement. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!